Cet homme souffre peut-être d'apnée du sommeil. Pour le savoir, l'équipe du centre du sommeil du CHU lui pose des capteurs pour enregistrer tout ce qui va se passer pendant sa nuit. Là, on a mis en place les capteurs. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de capteurs. Et ensuite, pour la nuit, on mettra un capteur au niveau du nez pour avoir le flux nasal et le flux buccal. Les données sont ensuite analysées ici. Ce graphique est celui d'un autre patient. Sa nuit a été visiblement agitée, même s'il n'en a pas eu conscience au réveil. On observe ici très nettement des arrêts respiratoires. Vous voyez, là, il ne respire plus du tout. C'est véritablement une apnée, une autre apnée. Et ces apnées vont se succéder au cours de la nuit. Et on peut avoir comme ça 30, 40, 50 apnées par heure dans la nuit. C'est des syndromes d'apnée extrêmement sévères. Ces apnées respiratoires ont de graves conséquences sur tout l'organisme. Outre la sensation de se réveiller déjà fatigué et de somnoler dans la journée, ce sont les organes qui sont directement touchés. Chaque pause respiratoire va s'accompagner d'une baisse de l'oxygène dans le sang. Et c'est cette baisse de l'oxygène dans le sang qui, en se répétant au cours de la nuit, va entraîner des complications avant tout cardiovasculaires, mais aussi de manière très étonnante sur le plan du diabète, par exemple, sur le plan pour les enfants, parce que ça peut survenir aussi chez l'enfant qui a de grosses amygdales, ça peut entraîner des retards de croissance, par exemple. Seule solution, utiliser un appareil respiratoire pour dormir. L'air soufflé et de l'air ambiant, il a une fonction très mécanique. On va envoyer de l'air à partir de cette machine à travers ce tuyau et ça va arriver dans ce masque qui va vous être posé sur le visage, qui va prendre le nez et la bouche et vous permettre d'envoyer de l'air sous pression pour pousser sur les parois de la gorge. Au CHU de Poitiers, 2000 personnes sont enregistrées chaque année. La plupart découvrent alors qu'elles ont un problème d'apnée du sommeil. En France, 5% de la population est touchée, mais le chiffre monte à 40% pour les personnes souffrant de pathologies cardiaques.